méchants. La Bible insiste sur les méchants. Vous n'allez pas résister au jour du Seigneur. Je vais être rattaché à Christ afin que je puisse avoir la paix et la vie qui est en lui. Conclusion. Cette bouée de sauvetage qui est placée là, comme ceci, c'est la vie de Christ. Le Saint-Esprit qui s'est connecté au royaume de Dieu. Dieu fera descendre ses serments éternels un jour. Il ramènera avec lui tous ceux qui sont morts en Christ. Quand il fera pousser une fois de plus l'arbre qui est planté près des courants de la vie, là où l'arbre toujours vert ne flétrit jamais, ni ne perd ses feuilles. Il dit, alors qu'il vous tend un serment ce matin. Mon cher ami, recevez cela. Soyez arrachés de votre péché. Soyez arrachés de votre doute, de votre credo. Je ne vous dis pas de quitter votre église. Restez dans votre église. Mais venez à Christ. C'est ça. Peu n'importe l'église que vous fréquentez, du moment que vous venez à cette fontaine remplie de sang, recevez sa vie et laissez cela vous élever. Vous élevez loin de l'admiration du monde, au point que toutes les choses du monde seront mortes pour toi. Parce que les simples là n'aiment pas ça. L'amour de Dieu n'est même pas en lui. Vous ne pouvez pas mettre la vie d'une citrouille dans une vigne et produire des raisins. Ça ne peut pas se faire. Voyez, si vous appartenez à Christ, vous aimez les choses de Christ. Vous êtes rempli de l'esprit. Il est le cep, vous êtes les serments. Laissez-vous recevoir ce matin, comme il a fait pour la femme samaritaine. Et plantez votre vie dans sa vie. Et faire de vous une nouvelle créature. Placez votre vie dans la vie de Jésus. Il fera de vous une nouvelle créature. Prenez votre vie comme une vie qui n'a jamais existé. Prenez-vous comme un homme, le premier pécheur du monde. Laisse tomber l'orgueil. Laisse tomber ma pécalicolo. Moi, je suis grand pasteur. Moi, je suis un grand frère. Moi, je suis ceci. Moi, je suis le frère qui supporte le bâtiment. Laissez ça. Prenez votre vie là, humblement, comme la vie d'un grand pécheur du monde. C'est quand on voit le premier pécheur du monde, on te voit toi. Déploie-toi. Plante ta vie, place ça dans les cèpes. Et la vie des cèpes se transmettra en toi. C'est la chose qu'on attache à l'autre que l'autre la donne la vie. Ce n'est pas la chose qui est attachée qui donne la vie à celle qui est attachée. Non. Tu arraches une branche d'un citron, tu attaches au manguier, c'est la vie des manguiers qui rentre dans cette branche-là de citron. Ce n'est pas la vie des citrons qui va entrer dans l'arbre manguier. Pourquoi? Parce que la branche-là de citron n'a pas de racines. La branche-là n'a pas la source où il tire ses forces et sa vie. Mais le manguier a des racines et il y a de l'eau en bas là-bas où il se ravitaille, où il tire la vie. C'est lui qui a la possibilité de transmettre la vie dans le branche là qui est placé là-bas. C'est Christ qui a la vie en lui de vous transmettre vous, qui est le grand cep, qui lui, toi tu prends ta vie, mets ta vie en lui. Ce n'est pas que lui va mettre sa vie en lui. Toi commence d'abord à être rattaché à lui, à être connecté à lui,
c'est à ce moment-là que lui prend maintenant sa vie, il va placer sa vie en toi. Parce que Christ, c'est une fontaine d'eau vive qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Jusqu'à la fin de votre vie, Christ est la fontaine d'eau vive. C'est lui le grand cep. L'endroit où on doit placer les cèpes. William Branham dit que planter les cèpes et où les planter. Il dit que on ne peut pas planter les cèpes là où il y a un autre cèpe planté. Non. Nous, les Sarmats, nous sommes des incrédules. Nous, les gens qui se disent chrétiens, nous sommes unbelievers. Ce qu'on appelle les incroyants. Nous ne croyons pas. Alors, Jésus a la vie qui peut transmettre à nous afin que nous puissions le croire. Quand il vous transmet la vie, alors nous croyons en lui afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et si nous croyons en Christ ce matin, les cèpes, nous les incroyants, nous cachons nos faces. Nous partons à l'église par formalité. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous avons fait des enfants en dehors avec les autres femmes, avec les autres filles, que même vos pasteurs ne sont pas au courant. Vous avez fait des enfants avec des garçons, que vous-même, vous savez que j'ai fait des enfants avec des hommes, que même votre mari n'est pas au courant que ces enfants qu'il vit avec ne sont pas mes enfants. Et tu pars toujours à l'église. Ce sont des choses comme ça que William Branham dit que prenez votre vie. Commencez par la repentance avant que la vie de Jésus entre en vous. Comme tu as mené une mauvaise vie, même ton papa n'est pas au courant que tu as eu des enfants avec une fille quelque part. Même un membre de la famille. Mais tu as la Bible chaque jour, tu viens à l'église. Dis-moi, comment la vie de Jésus peut entrer en toi? Comment toi tu es là seulement pour casser le mariage des enfants, des sœurs à l'église? Comment toi tu es là seulement pour casser la vie des croyants dans l'église? Et vous dites que vous avez Dieu. Quel Dieu? La vie de Jésus n'entrera pas en vous. Il entrera quand il commencera par acte de 38. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés afin que vous puissiez recevoir les dons de l'Esprit. Connecté à Christ, ce n'est pas le moyen là d'esprit qu'on entre en Christ. Et si cela n'est pas ainsi, oubliez le ciel. Car le ciel est important pour ceux qui sont concernés. Celui qui n'est pas concerné pour le ciel, il n'entrera pas. Mais Jésus a dit, les portes du ciel là sont ouvertes pour chacun de nous. L'enfer là, Dieu ne l'a pas créé. L'enfer là, Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Ce sont les gens qui s'en vont eux-mêmes en enfer. Parce que la porte du ciel est ouverte ici. L'âge de Noé est ouvert ici. Et préfère rester sur la terre qu'il soit détruit par le déluge et que Noé entre dans l'arche avec ses enfants. Les ciels là, ces portes sont ouvertes, mais à une condition d'y entrer. Répands-toi et soyez baptisé. Dis tout ce que tu as fait à ton conjoint, à ta conjointe. Dis tout ce que tu as fait à un homme de Dieu et répands-toi, qu'il prie et que la vie de Jésus entre en toi et que tu sois connecté à lui. Et si tu es connecté à Christ, quand la grande trompette sonnera, Jésus-Christ, il t'appellera par ton nom. Parce que le calvaire a réglé le problème de péché. Le calvaire a donné la vie. Le calvaire a donné la guérison. Le calvaire a donné la résurrection. Le calvaire a donné la délivrance. Le calvaire a donné la vie éternelle. Croyez en Jésus et entrez en lui et vous serez sauvés au jour du jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous debout
Et nous allons prier le Seigneur. Caméra. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Oh, car Satan nous tend des pierres, c'est ce nom qui nous libère, c'est bon nom de la victoire. Je chante l'éternel. Oh, car Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous libère, c'est bon nom de la victoire. Je chante l'éternel. Oh, yemela na yesengo. Alléluia, kolo Yesu alongi. Oh, yemela na yesengo. Alléluia, kolo Yesu alongi. Oh, bine na yesengo. Alléluia, kolo Yesu alongi. Oh, kumisaye na yesengo. Alléluia, kolo Yesu alongi. Ok, tout le monde est dans Zambie. Kolo Yesu, Seigneur Jésus. Ce matin, nous étions venus, Seigneur Jésus, fatigués. Tu nous as montré ta puissance, tu nous as montré, Seigneur, ta force. Tu nous as dit, nous sommes des serments, toi tu es le cep. Seigneur, nous devons être plantés en Christ afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Quand tu avais rencontré cette femme-là, tu lui avais dit, Seigneur, viens, sois attaché à moi. Et lorsque je te donnerai, ça coulera c'est l'eau de la fontaine qui jaillira dans ta vie jusqu'à la fin de ta vie, dans la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons être connectés à toi, l'écran CEP. Nous voulons que notre vie soit connectée en toi. Nous voulons que notre vie soit en toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, que notre incrédulité quitte. Notre incrédulité, Seigneur Jésus, Christ puisse quitter et que la courage et la foi, la douceur, et que, Seigneur, que nous puissions être remplis de ton esprit afin que nous puissions vivre la vie que toi tu as vécue sur la terre. Le Saint-Esprit est venu. Il nous a enseigné la Bible. Il nous a enseigné la parole de la vie éternelle. Il nous a enseigné, Seigneur, toutes choses. Nous croyons ce matin, Seigneur, que nous étions pécheurs. Maintenant, Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants. Laisse maintenant, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir chacun de nous. C'est nous qui a écouté. C'est nous qui écoutera, Seigneur, qu'il soit sauvé. Seigneur Jésus, ces paroles ne sont pas à moi, sont tes paroles à toi, que tu as donné par les canaux du Saint-Esprit, afin que tu puisses donner à ce peuple. Maintenant, Seigneur, ils sont ici. Nous chassons les démons, nous chassons la maladie, nous chassons les envoûtements, nous chassons la sorcellerie, la magie, l'esprit de charlatan, Seigneur. Nous chassons la pauvreté, les troubles de comportement, toutes choses au nom de Jésus, que cela quitte et pas dans les arides. Nous demandons, Seigneur, maintenant ce soir, que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous conduise, nous protège, Seigneur Jésus, dans nos maisons, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, nous nous confions, nous nous repentons. Nous croyons, Seigneur, que notre repentance devant toi, Seigneur, est sincère. Et nous avons tué, nous avons menti, nous avons, Seigneur Jésus-Christ, volé. On a fait des choses. Seigneur, c'est pourquoi notre vie est bloquée. Débloque maintenant notre vie, Jésus, par le canal du Saint-Esprit, que la vie du CEP vive à nous, Seigneur, entre à nous, Jésus, jusqu'à la fin de notre vie, Seigneur, cette terre. Éternel Dieu, sois béni, Seigneur, sois loué, Jésus, sois glorifié à jamais, Christ, car tu es le Dieu d'Israël. Aide-nous, Papa. Nous sortons de cet endroit.
Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, sortir. Bénis les dîmes, les offrandes. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis celui qui donnera, celui qui n'a pas amené, Seigneur, c'est le pouvoir. Bénis nos travaux, Seigneur. Ouvre les portes de bénédiction pour cette église, Seigneur Jésus. Que nous puissions aller de l'avant. Que nous puissions être fortifiés, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance. Conduis en cours de route, Seigneur Jésus. Dans toutes choses, nous croyons, Père, que tu nous accorderas ton esprit. Et ton esprit nous conduira, Seigneur Jésus. Maintenant, nous nous inclinons, nous nous abaissons, nous nous répandons. Nous croyons, Père, que toi tu le feras, Seigneur. Planter le cep et où le planter. L'endroit véritable où nous devons planter notre cep, Seigneur, c'est dans, Seigneur Jésus, c'est dans nos cœurs. Nous devons mettre, Seigneur Jésus-Christ, dans nos cœurs. Parce que nos cœurs, Seigneur, tu as dit que je vous ôterai le cœur de pierre et je vous donne le cœur de la chair, le cœur de la repentance. Seigneur, c'est l'endroit où le cep doit être planté. Dans le nom de Jésus, la fontaine d'eau vive qui jaillit, qui coule jusque dans la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus. Donne-nous la paix dans nos maisons. Donne-nous la paix dans nos maisons. Donne-nous l'amour dans nos maisons. Donne-nous la force Seigneur dans nos maisons. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais sur les siècles. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ici, nous allons recorder les offrandes. C'est par ici que nous mettons fin. Aller dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.